après trouver sa place et pas à côté la mission. Amen. Amen. Tout télémi, si pas Beta, maboko, beta, maboko, beta la Yesu maboko, beta. Chakua, leo. Alléluia. Seigneur, merci pour cet instant. La Bible dit dans Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Seigneur, il était pour nous le temps pour te louer et t'adorer, nous l'avions fait. Nous te prions de nous parler à ce moment. Car ta parole est esprit, ta parole est vie. Romain me dit que ta parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. À quiconque croit à cette parole ce matin, le salut se manifeste dans sa vie au nom de Jésus. Utilise-nous puissamment. Simple instrument, vase vide, et nous te prions de nous remplir pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi de corps. Je sais que vous avez beaucoup adoré, loué. Je vous prie de transmettre cette onction aussi aux voisins de gauche et de droite. Saluez votre voisin. Dites à votre voisin, soyez bénis. Que le neighbor be blessed. Je vous salue aussi dans le nom précieux, glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous nous tenons debout pour la lecture, s'il vous plaît, un signe de respect à la parole de Dieu. Nous allons répéter le texte principal. Très rapidement, nous sommes dans Genèse 28. Genèse 28, 10 à 12. La parole de Dieu dit ceci. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. Ésaïe 28, 16. La parole de Dieu dit ceci.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons, pour ce sous-thème, dans le grand thème qui est la pierre, nous allons dans Matthieu, chapitre 7, le verset 24 à 29. Matthieu, chapitre 7. Jésus dit ceci, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne pouvait tomber parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ces messages que nous sommes en train de partager depuis 3 dimanches maintenant sur la pierre angulaire, la pierre qui est Jésus, doit vous frapper comme Jésus dit. C'est un message qui doit frapper. Parce que nous ne parlons pas ce que le monde nous dit, mais nous vous parlons de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la pierre. Notre texte se base sur l'histoire de Jacob, en titre de rappel pour ceux qui n'étaient pas là, qui, après avoir été béni par son père, parce que dans la providence de Dieu, Jacob n'a pas volé la bénédiction. Quand son père l'est béni, Jacob est en fuite. Sa mère lui demande d'aller chez son... ils sont quelques pour l'interprète, on n'a pas le temps, il nous reste 20 minutes, c'est bon, sort. Et sa mère lui demande d'aller chez son oncle, là en route, qu'il ne connaissait pas. Je ne veux pas dire qu'il n'a jamais été là, mais nulle part au monde qu'il a été là avant, donc il n'a jamais été là. Il ne connaissait pas la route, il suivait seulement les instructions de sa mère. Et il s'est fait que pendant qu'il marchait, le soleil s'était retiré. J'avais expliqué les premiers jours ce que signifiait le soleil s'est retiré. Dieu est le soleil, le vent et le soleil de la justice. En ce moment-là, que Jacob s'est rendu compte qu'il n'a pas, parce que quand vous lisez la parole de Dieu, dans la Bible, il y a beaucoup de métaphores. Ne lisez pas seulement la parole dans le sens littéral, il faut comprendre la parole de Dieu dans le sens figuratif des choses. Et là, le Seigneur lui dit, il reçoit une inspiration. Quand il fait sombre dans sa vie, tout est noir. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus voir, il ne connaît pas la route devant, il ne sait pas ce qu'il attend devant. Un jeune homme de cet âge, je vous assure qu'il avait peut-être peur. Il s'arrête, il dit, je dois passer nuit ici, parce que je ne vois pas devant, je ne sais même pas où je vais.
Et à ce moment-là, Jacob va prendre la pierre. Il fait de cette pierre son coussin. Quand on dit son chevet, c'est le pilot, l'oreiller. On se pose la question de comprendre comment est-ce que quelqu'un peut prendre une pierre pour mettre sa tête, dormir sur la pierre. Ce n'est pas possible. Il pouvait prendre le feuille, la paille, ainsi de suite. Les sacs que sa mère lui avait donnés, et mettre sa tête, mais prendre la pierre. Donc on peut dire, bien aimé dans les Seigneurs, dans le sens littéral, on parle de la pierre, mais dans la révélation, c'était nombre de choses à venir. Jacob a mis comme appui sur sa tête Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et parce qu'il a pris comme appui Jésus, la Bible dit, la nuit là, comme on a lu avec vous, pendant qu'il a mis sa tête sur cette pierre, ces rocs là, c'est là qu'il a vu, il a eu les songes du ciel ouvert. Il voit l'échelle, les anges monter, descendre, et là, Dieu l'éclaire, Dieu lui donne le message même de ce qui devrait être sa vie. Dieu étale son avenir, Dieu lui révèle son avenir. Dans 1 Pierre chapitre 2, 4 à 8, nous avions expliqué ce que c'est la pierre. La pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Esaïe 28:16 que nous avions pris pour soutenir, supporter ce message, nous dit que Dieu a mis en Sion une pierre de prix, une pierre de valeur, une pierre taillée. Celui qui va, j'aime l'expression solidement posée. Bien aimé, si vous lisez les commentaires bibliques, vous verrez ce que signifie solidement posé. C'est une pierre qui ne peut jamais être détruite. Alléluia. Amen. C'est une pierre qui ne peut jamais être gâtée. C'est une pierre qui ne bouge pas. C'est une pierre qu'on ne pousse pas C'est une pierre qui ne change pas. Cette pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur a solidement placé en Sion. Et Dieu donne une recommandation. Il dit, celui qui va prendre cette pierre comme son appui n'aura pas à définir. Amen. C'est comme ça que le dimanche passé, notre thème était une question d'interrogation. Sur qui et sur quoi est-ce que tu t'appuies? Et nous avons défini le verbe s'appuyer, qui en français signifie faire porter son poids sur un support physique. Tout ton poids, tu donnes ça, tu remets, tu peux faire porter ça sur un support physique. Nous avions expliqué que dans le monde physique comme dans le monde spirituel, l'homme a toujours besoin d'un appui. Vous pouvez être là dans votre salle de bain, vous voulez vous laver, vous glissez. Qu'est-ce que vous arrive lorsque vous glissez? Vous voyez comment vos mains s'ouvrent. Vous cherchez à toucher. Vous allez toucher même les rideaux, tout en sachant que les rideaux peuvent se déchirer. Mais c'est l'expression de dire j'ai besoin d'un support parce que je vais tomber. Dans le monde physique, l'homme a toujours besoin d'un support. Alléluia. Dans le monde spirituel aussi, il y a une vie, j'aime ça l'anglais, de void dans la vie de l'homme. Et cette vie est comblée par l'Esprit de Dieu. Et l'homme dans le monde spirituel a aussi besoin d'un support quelconque. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, soit vous êtes froid, soit vous êtes chaud. Si vous êtes tiède, vous serez vomi. Même dans le monde spirituel, il y a des gens qui choisissent de prendre leur appui les histoires du monde des ténèbres. Mais bien aimé, nous avions choisi de prendre comme notre appui dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a cette pierre qui est solidement posée. Lorsque vous la prenez comme son appui, écoutez ce que Dieu dit par la bouche du prophète Esaïe, vous n'aurez point hâte de fuir. Dans d'autres versions, on dit, vous ne craindrez rien. Alléluia. Amen. Nous avons expliqué les concepts de la pierre et la pierre angulaire. Nous avons expliqué que dans la construction, ceux qui ont fait la construction peuvent l'affirmer. Lorsqu'on bâtit, même cet immeuble tel qu'il est là, il y a en dessous une pierre principale qu'on appelle la pierre angulaire du bâtiment. C'est la pierre qui supporte la structure du building ou du bâtiment ou de l'œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette pierre n'existe pas, le building ne sera pas aligné. En cas de vent, en cas de secousse, l'immeuble de la construction, l'œuvre. Et
pour bâtir les temples, ils ont ramassé toutes les pierres. Je l'explique rapidement parce qu'on n'a pas les temps, on a déjà parlé des 100 mètres de prise. Mais il y avait une pierre qui n'avait pas de forme. Ils ont regardé, ils ont dit, mais cette pierre, à quoi ça sert? Elle n'a même pas une bonne forme, elle est bizarre et tout. Ils ont laissé la pierre là, tout près de la rivière. Ils ont rentré, ils ont bâti les temples. Quand ils ont fini, ils ont constaté qu'il y avait une pierre qui manquait. Sans cette pierre, l'œuvre ne pouvait pas être achevée. Ils ont cherché, ils ont fouillé, ils n'ont trouvé pas. Ils ont toutes les pierres précieuses qui étaient jolies à leurs yeux n'ont pas pu répondre aux critères de cette pierre, n'avaient pas la mesure de cette pierre. Et parmi eux disent non, retournons là où on prenait les pierres. Il y avait une pierre qu'on avait jetée, essayons de prendre cette pierre. Ils sont retournés, ils ont pris la pierre. Quand ils sont revenus, ils ont placé cette pierre par la pierre affite, c'est-à-dire la pierre convenait à la taille, la construction a été achevée. Et dans les choses de Dieu, c'est comme ça que Jésus-Christ, Ésaïe 52 nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. C'est pourquoi on appelle la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui est devenue aujourd'hui la principale de l'angle. Amen. Amen. Sans cette pierre, vous n'avez pas de vie. Sans cette pierre, votre immeuble n'a pas de structure. Votre vie n'a pas de structure. Le vent, les secousses, vous tombez, vous risquez de déchoir. Alléluia. Amen. J'ai donné ce matin de les rappels. Alors c'est comme ça qu'il y a plusieurs pierres. Mais nous, la pierre que nous avions choisie, c'est la pierre que Dieu a solidement posée à Sion. La pierre qui a été taillée. La pierre des prix, la pierre précieuse, la pierre de valeur. Il n'y a pas une autre pierre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc nous devons nous appuyer sur la pierre. Sur la pierre. Nous avons parlé de ce que la pierre peut produire dans nos vies. La pierre te montre le chemin. Comme dans le cas de Jacob, la pierre a donné la révélation. La pierre te donne la victoire. Dans le cas de David, lorsqu'il devait combattre contre Goliath, David a ramassé la pierre. Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et les javelots, moi je vais contre toi. David vient encore appuyer Ésaïe 28:16 et 1 Pierre chapitre 2, 4. Oui, David appuie, dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mais lorsqu'il fallait montrer le nom de l'Éternel des armées avec lequel il est venu contre Goliath, c'est la pierre qu'il avait pris pour lancer contre Goliath. Alors là, la pierre donne la victoire à David. Nous avions dit que tu as toute importance de t'appuyer sur la pierre qui est Jésus, parce que même si l'ennemi semble être plus grand que toi, même si l'ennemi semble être plus puissant que toi, si tu as la pierre, aussi petite que tu sois, tu vas terrasser l'ennemi dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons chanté comme le groupe de Franck Moulaja avait chanté sur la pierre. Libanga langa ya talo natongi yanga ibomo likolo ya libanga nanga libanga langa ya talo libanga ya bobo alalela ke ya monde Yesu Meshia libanga langa ya talo David abomaki Goliath na libanga oyo ya talo Yesu libanga langa ya talo. Je vais ajouter un troisième élément avant d'entamer le message du jour que je n'avais pas parlé, je n'avais pas expliqué le dimanche passé. Troisième élément, troisième chose que la pierre fait dans votre vie. La pierre vous couvre des grâces de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés le Seigneur, la pierre vous couvre des grâces. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples, mais je prends seulement ces deux exemples. La première, c'est l'exemple de Jacob. Oui, dans la providence de Dieu, il devrait être supérieur à son frère. Mais la manière par laquelle il est arrivé à cette chose, nous devons l'accepter, c'était vraiment pas bien pour les hommes.
Et à cause de la pierre, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur lui est apparu. Je donne le deuxième exemple rapidement pour passer, c'est l'exemple de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a dit à Dieu. Le Dieu qui m'est apparu dans les buissons ardents. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge. Le Dieu qui a transformé les rivières en sang en Égypte. Le Dieu qui a frappé l'Égypte de 7 plaies. Non. Bien aimé, je vous garantis que vous, à la place de David, vous feriez la même chose. Il faut la monnaie dans mon athée. Oh, il est qui? Je dois le voir. Bien aimé, même vous, à la place de David. Ça veut dire David, il a vu beaucoup de choses. Il y a des prédicateurs qui disent qu'il n'avait pas de foi, il n'avait pas cru. Ah, je ne vais pas faire ce débat. Mais moi, je me dis qu'à la place de David, je ferais la même chose. Mais quel est ce Dieu qui agit, qui apparaît par le feu, par le vent, toutes les fois, mais je veux le voir, je veux le voir. Il dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Le Seigneur dit à Moïse, il dit, nul ne peut me voir et vivre. Alléluia. Amen. Bien aimé, personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous savez pourquoi? Parce que la chair que nous portons est une chair humaine. Une chair pécheresse. On ne peut pas voir Dieu dans les péchés. Si vous me voyez, vous mourrez. Esaïe 6, lorsque Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'Esaïe voit? Esaïe dit, malheur à moi, car j'ai vu l'Éternel. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il dit, malheur à moi. Maintenant que Moïse insiste, le Seigneur lui dit, je passerai, il lui donne les instructions. Mais pendant que tu verras tel signe, cache-toi. Vous savez où est-ce que Moïse s'est caché? Moïse s'est caché entre 2 grottes, entre 2 grosses pierres. Quand le vent, les signes, la puissance de Dieu passait afin que le Seigneur passe, il est allé se cacher entre 2 pierres. En ce moment, la colère de Dieu ne pouvait pas détruire David parce qu'il était entouré de la grâce. Moïse plutôt, il est entouré de la grâce. Le Seigneur passe, il le voit par derrière, il voit son dos. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus comme dans l'ancien temps. Les rideaux qui étaient dans les temples qui empêchaient Moïse de voir Dieu. La Bible dit dans Esaïe, lorsqu'il soupira, lorsqu'il était sur la croix, les rideaux du temple se déchira. Yo pesi pisonjela yako kutana imana yo kusimba motema yebana ni nani azalo konayo nanya kosungalo konayo misweto de la pierre que nous sommes en train de parler. Nous ne devons plus aller nous cacher derrière les grottes. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'amener les grosses pierres dans nos maisons pour trouver la grâce du Seigneur. Mais Jésus-Christ en nous, celui qui croit en lui, la grâce disponible de Dieu pour l'humanité, celui qui croit en lui comme Seigneur et Sauveur, est pour faire des grâces. Amen. Et je donne une dernière illustration avant de passer. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi l'expression de Jésus agir comme la grâce.
On amène une femme trouvée en flagrant délit d'adultère. On dit à Jésus, maître, écoutez le piège. J'aime lire ce texte qui est mis dans le Seigneur. On dit à Jésus, dans la loi de Moïse, une femme trouvée en flagrant délit d'adultère doit être lapidée. Maintenant, qu'est-ce que toi? La Bible dit, il le disait, il faut lire le verset qui suit. Il le disait afin de le prouver, afin de le tester. They were sent that to test Jesus. Si Jésus avait condamné cette femme, il allait annuler sa mission. Mais si vous savez que la loi vous permet de lapider quelqu'un, pourquoi vous l'amenez devant moi? C'est-à-dire que même ceux-là qui ont fait la loi, reconnaissez que maintenant, il y a un homme sur terre qui est Dieu. Amen. Devant cet homme, tout doit s'arrêter et tout doit obéir à sa volonté. Amen. Mais le mec que tout dans ta vie obéisse à la volonté de Dieu. Amen. Que tout dans ta vie existe. Amen. Jésus les regarde et dit, qui parmi vous n'a pas fait ce que cette femme a fait? Qu'il prenne en premier la pierre et jette contre cette femme. Jésus baisse la tête. Quand il relève la tête, chez nous, dans la langue maternelle, on dit moumouani. Moumouani. C'est-à-dire, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont fui. Bakini. Ils ne sont pas partis, mais ils ont fui. Moi, je me dis parfois, peut-être, celui qui parlait là le premier, quand il fouillait, il regardait derrière, il sur la langue, il baladait là. Papa, je ne sais pas si tu m'as dit Kini. Moi, je vois que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit. Amen. Amen. Jésus dit à cette femme, femme, va, mener, inspire. C'est comme ça que dans Romains nous enseignons, la grâce vous protège contre toute conséquence du péché. Mais la grâce vous enseigne à ne pas pécher. Parce que le monde est en train de vivre sous une année de la grâce, Isaïe 61. Quand une année de la grâce sera achevée, tout le monde passera au jugement. Alors la pierre vous couvre de la grâce. C'est pourquoi vous avez besoin de la pierre dans votre vie. En réalité, les liens quelconques de la famille devraient vous retenir dans le mal. Parce que vous appartenez à cette famille. Mais à cause de la grâce de Dieu, vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, vous devriez être lapidés parce que vraiment vous avez fait mal. Mais quand vous venez devant Jésus, toutes les pierres tombent. Amen. Parce que la pierre qui est couverte de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois t'appuyer sur la pierre qui est Jésus. Amen. Dans cette marche, dans cette vie, nous avons besoin d'un appui. Et cet appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sur qui est-ce que vous vous appuyez? Moi, j'ai choisi la pierre angulaire. Amen. Aujourd'hui, nous abordons notre sous-thème que l'Esprit de Dieu nous a poussé à intituler « Sois un homme prudent ». Dites à votre voisin « Sois un homme prudent ». Sois une femme prudente. Oui, sois une femme prudente, un homme prudent, un enfant prudent, un bébé prudent. Tell your neighbor, dis sa voisin. En français, en anglais, prudent, c'est prudent. C'est toujours prudent en anglais, prudent. Oh, dans notre version, quand vous lisez, on parle de wise, sage. Vous pouvez dire à votre voisin, soit un homme prudent ou soit un homme sage. Alléluia. Nayo qui bien dit.
Be prudent. Be a wise man. Oh, be wise. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quatre points que nous voulons aborder rapidement par rapport à ce soutien. Un jour, Jésus parle. C'est Jésus encore qui parle ici. Il parle. Il leur enseigne. On lui pose beaucoup de questions. Il dit en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, je t'ai servi. J'ai fait des miracles en ton nom. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui m'effraie comme ce passage. Sur la canisse, ça va poser mon verset là. Dans la jeune oignon sur le sacrifice. Il dit, les jours plus diront, Père, mec, je t'ai servi et tout ça. Mais je leur dirai, je ne t'ai point connu. Point connu, est-ce qu'on peut Et ils étaient là dans l'entendre des enseignements de Jésus. C'est comme ça qu'au verset 24, le Seigneur leur dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comparable à un homme prudent. Je vais essayer d'expliquer c'est quoi la prudence en français et en anglais. Ils ont la même signification, mais un peu de phraseologie différente. En anglais, prudent ou wise signifie acting with or showing care and thought for the future. Agir avec soin et réflexion pour l'avenir. Maman, j'ai beaucoup aimé cette définition. C'est-à-dire, quand un homme est prudent, il n'agit pas pour le présent. Il agit avec soin. En d'autres termes, avec attention. Et réflexion, c'est-à-dire qu'il réfléchit avant de faire quelque chose ou de dire quelque chose ou de s'engager dans quelque chose. Et cela, c'est pour le futur, c'est pour l'avenir. En français, Larousse dit ceci. Être prudent signifie agir avec prudence, en faisant preuve de sagesse et de prévoyance pour éviter les dangers et les conséquences fâcheuses. Donc vous agissez dans le présent avec sagesse, avec prévoyance. Amen. Amen. La prévoyance signifie prévoir. Celui qui prévoit, quand on est prévoyant, on prévoit. On parle de dispositions en conséquence. Exemple, on dit, il y aura hurricane, il y aura des tornades, il y aura des ouragans la semaine prochaine. Bien aimé, je suis manager de l'opération, déjà sur le papier, c'est la météorologie, on dit que non, le 21, il y aura tornade. Wana na kila bureau na bana obenga bakiba na obenga bizira ba mili na obenga bisi na biso botinda so batinda ba 20 ya mili na so botinda 80. Mais je n'ai jamais vu un peuple au banga au américain. Mon peuple n'a pas été store et kaokaka donc il dit kama beno la chef papier hygiénique sili mai sili mili sili tout est fini. Ils ont peur de ce qui va arriver. Ils sont prévoyants. Alléluia. Amen. Le mal avec nous les Africains, surtout chez nous au pays, moi je suis congolais, pour vous qui n'êtes pas congolais. Prévoyance zéro. C'est toujours par la foi. Oh, le juste vivra par la foi. Oh, la foi. Oui, nous avons la foi, mais il faut avoir l'intelligence ajoutée à la foi. Celui qui est prudent, c'est un homme qui agit avec prévoyance. Alléluia. Amen. Il fait preuve de sagesse. Il réfléchit aux conséquences négatives avant de prendre des actions. Alors Jésus nous recommande, Jésus nous dit que nous devons être prudents. En d'autres termes, nous devons agir en montrant l'attention, une réflexion
penser aux conséquences avant d'agir, avant de faire la chose. Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle? Pourquoi devons-nous être prudents? Et comment devons-nous être prudents? C'est là que je vais à mon deuxième point, que j'ai intitulé le pourquoi d'être prudent et comment être prudent. Deux raisons pour lesquelles nous devons être prudents, parmi plusieurs que vous pouvez avoir. La première raison pour laquelle nous devons être prudents est révélée par Jésus lui-même dans ses textes. Il dit, soyez comme cet homme prudent. Là, c'est encore une parabole, une métaphore que Jésus utilise. Il dit, soyez comparable à cet homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais pour bien comprendre ce message, il faut remonter au verset précédent. Au dernier jour, il vous régnera. Et il explique que ceux-là qui seront régnés sont comparables à ceux qui n'ont pas bâti la maison sur le roc. Donc la première raison pour laquelle nous devons être prudents dans ce monde, dans cette marche chrétienne, vivant sur la terre où nous sommes les pèlerins, c'est le royaume éternel. Alléluia. Amen. Bien que vous devez être, que personne ne vous trompe, vous devez être prudents à cause du royaume éternel. De peur qu'au dernier jour, le Seigneur dit, je t'ai pas connu. Amen. Oh my God. Faute de ta deuxième raison. Nous devons être prudents. Nous devons passer dans les choix que nous faisons. Parce que si nous ne choisissons pas la pierre, nous ne sommes pas prudents pour choisir la pierre. Jésus nous compare à une maison qui a été bâtie sur quoi? Sur les sables. Bien aimé, les jours qu'il y aura le vent, les jours qu'il y aura les tempêtes, les jours où il y aura les tourments, le Seigneur dit cette maison ne va pas résister. Cette maison sera dans la ruine totale. Amen, amen. Amen. Bien aimé, vous avez raison d'être prudent en choisissant Jésus comme la pierre dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas prudent, vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Jésus vous compare à une maison qui a été bâtie sur les sables. Quand la peste viendra, vous êtes frappés. L'épidémie vient, frappés. Moins de problèmes, frappés. Il dit, cette maison sera dans une grande ruine. Une grande ruine. Pendant que j'ai médité, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a des chrétiens, bien aimés dans ce monde contemporain, il y a des chrétiens qui, lorsque vous regardez, vous dites, mais est-ce que vraiment ces chrétiens a-t-il la foi? Connaît-il vraiment Jésus ou non? Moindre vent, moindre pépin, il va au Nigeria. Il va chercher les marabouts. Mais comment est-ce qu'un chrétien va chercher un marabout? Zambé, oh les amis dans le monde. Comment est-ce qu'un chrétien peut aller chez un féticheur? On a qu'un talisa. On a les amis. Oh my God. Amen, amen. Amen. Un chrétien qui fléchit devant les occultistes. Mais parce que quoi? Quand je vois comme ça, je peux vous dire que vous n'êtes pas assis sur la pierre angulaire qui est Jésus. Alléluia. Amen. Moi, le problème, vous voyez la manière dont quelqu'un panique. Mais panique au Yannick. Est-ce que vous êtes assis sur la pierre? Alléluia. Amen. Le vent viendra. Les tempêtes souffleront. Mais Jésus dit que si vous êtes assis sur le rocher des âges, sur les rocs,
Les vents vont passer, les tempêtes vont passer, vous resterez debout. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Donc, deuxième raison, bien aimé, vous devez vous appuyer sur les rocs. Vous devez être prudent en choisissant les rocs parce que même si vous n'avez pas les rocs, vous êtes passé sur les rocs, quand le vent passera, les choses passeront, vous allez tomber. J'ai demandé à quelqu'un qui me dit, j'ai dit, donne-moi le nom de ces médicaments qui guérissent de la malédiction. N'a pas ça va qui se dit sa malédiction. Exactement. Mais le roc que nous avons choisi, il guérit de maladies physiques et de maladies spirituelles. Troisième raison pour laquelle vous devez choisir le roc, c'est parce que vous ne tomberez pas. Amen. Peu importe les vents, peu importe ce que l'ennemi peut faire, vous resterez debout. Amen. Les gens vous attendront dans l'échec. Mais moi je crois que c'était déjà fini. Vous répondrez, c'est à cause de la pierre. Amen. Alléluia. Amen. Je peux tout par celui qui m'a aimé. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous m'attendez de mourir, je vous dis, la mort va passer, je resterai debout. Amen. Vous attendez mon échec, je vous garantis, l'échec va passer, je resterai debout. Vous m'attendez dans la maladie, je vous dis, la maladie va passer, je resterai debout. Amen. Vous attendez que je pleure, vous me trouverez en train de vivre. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, comment être prudent? Simple. C'est très simple. Les seigneurs disent, comme un homme prudent, qu'est-ce qu'il fait? Il met en pratique, oh my God, la parole de Dieu. La parole qu'il fait, quoi? J'ai dit, la parole qu'il a entendue. Mais vous voulez être prudent. Vous voulez vous asseoir sur le roc. Jésus ne donne pas 1000 chemins. Un seul chemin. Demeurer dans la fraction de paix. Amen. Dans la parole de Dieu. La parole que vous entendez, vous la mettez en pratique. Je vous dis que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est Amen. Il dit en mettant en pratique les paroles qu'ils entendent. Comment être prudent en mettant en pratique la parole de Dieu? Je suis face aux pressions du monde. Je suis face au combat. Que dois-je faire? Aller chez les féticheurs? Voler? Commettre tant de péchés pour survivre? Non. Qu'est-ce que je fais? Je prends la parole que j'entends, que Jean-Jacques me prêche tous les jours, que Blandine vous prêche tous les jours, que Jean vous prêche tous les jours, que vous lisez tous les jours, que vous suivez tous les jours dans les médias. Je prends cette parole qui dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Donc, il n'y a pas, c'est pas important d'aller sur les féticheurs. Je médite cette parole, je mets en pratique cette parole. Seigneur, ta parole dit qu'ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Donc, ces combats, Seigneur, l'ennemi ne va pas me vaincre. Je suis vainqueur, je le déclare au nom de Jésus. Vous serez pris dans vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En mettant en pratique la parole du Seigneur. Ce qu'il faut faire, quatrième point, c'est là qu'on s'arrête. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour être prudent. Ne bâtis pas sur le sable. Alléluia, Église. Amen. Je dis ne bâtis pas sur le sable. J'aimerais aller en détail expliquer cette expression, bâtir sur le sable. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, les plus âgés parmi nous aussi, c'est papa, viens dans le cas, on a TV, ma beauté, elle est en basket. Viens, depuis au colis, tu as combien de boulot? Sur mon déjà, quand on va tourner le colis à zéro.
Fondation que va dans le. Les sables, c'est l'expression de quelque chose qui est éphémère. C'est l'expression de quelque chose qui n'est pas solide. L'expression de quelque chose qui se coule facilement. C'est l'expression de quelque chose qui ne résiste pas. L'expression de quelque chose qui n'est pas capable de vous procurer une protection quelconque. C'est ça les sables. Alors, quand le Seigneur dit vous bâtissez sur les sables, vous bâtissez sur des choses qui périssent. Si vous lisez dans l'Ecclésiaste, après les déluges, vous lisez dans l'Ecclésiaste, la sagesse de Salomon, il fait un peu allusion à ça. Il dit, sur la terre ici, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour mourir, naître et mourir. Dieu dit, aussi longtemps qu'il y aura la vie, il y aura la moisson, il y aura la récolte, il y aura la moisson, il y aura l'état de semer, il y aura l'été, l'hiver et tout ça. Tout ce que vous voyez dans ce monde est éphémère. C'est le sable. Ça va passer. Passer. Les richesses, ça va passer. La beauté, ça va finir. Même la force, plus vous grandissez, vous perdez les aptitudes physiques. Yeah. Tout dans ce monde est éphémère. Pourquoi je dois mettre ma foi et ma confiance, bâtir ma vie, toute une vie, sur quelque chose qui est éphémère? Il y a un sur le but, vous êtes prudent, et si vous faites ça, vous n'êtes pas prudent. Elika na moto lobi moto ako kufai. Ata lobi tachako kende. Yesu weyo libangana ngaye. Yesu weyo ndezambe na ngaye. Nataleli moto lobi moto koko sanga. Yesu weyo ndoko saka teo. Alléluia. Elika na moto ata akufite akochange na ye akokosa na ye yo otika lokola ndako batongaki sur les sables. La confiance sur l'argent mikolo mpe bascammers baye makasi bakomamola yo. Et donc, il y a une sécation dans la moussala qui LLCC. J'ai dit aux gens, j'ai vu les gens laisser le travail. Non, ça a été LLC, donc ça m'a brûlé par moi. C'est en vrai, ça prend des schemes de mettre en anglais dans la classe au Canada. Bien évidemment, LCC est petit. J'ai un frère à moi. Je n'ai besoin sur le téléphone. Il y a ça là, LCC des Canada pour la côté de ça. Ali mon Facebook, na Instagram, na Internet, à limu donc avant bang même pour la téléphone avec papa sur FBI là zoyo. Ah FBI ni place là, qu'est pas de bon gars. Non, bon, Amérique va la politique à côté de politique. Les gens pleuraient. Nous sommes là pasta les avocats, nous sommes là avocats nani. La LCC. naebisaki bino François aza robo ozamotisa tembe nabisa bino kobelaka François good morning François soka komeli good morning akozongisaka today the equipment 1200 mutu azongisaka bonjour tata kutulini. Les gens ont été déçus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne mettez jamais, ne bâtissez jamais sur les sables. Jamais. Ni dans les siècles présents, ni dans les jours qui viennent, ne bâtissez jamais sur les sables. Vous serez déçus. Quand le vent viendra, la maison va la ruine. La maison sera détruite. Ce que vous devez faire en deuxième lieu,
vous devez bâtir sur les rocs. Alléluia. Amen. Hey! Bien aimé, si je bâtis sur les rocs, je ne saurais pas parler de ça le dimanche prochain. Faute de temps. J'ai la liste des versets bibliques pour vous parler des avantages de bâtir sur les rocs. Mais je vous donne un seul aujourd'hui avant de conclure ce message. La Bible dit, celui qui fait la promesse, il est fidèle. Amen. Mais quand j'ai bâti ma vie sur le roc, je témoignerai la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, vous n'avez pas compris de quoi vous allez acclamer. Quand vous bâtissez votre vie sur les rocs, vous témoignerez la fidélité de Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu fera pour vous. Et non parce que vous êtes saints. Aujourd'hui, j'ai l'option de mon père Galas. Nana posala ye bakala ku misanza bela bakeya wo. Bona bolingo nanga ite, bona boyenge bene na ye. Bona lusambo nanga ite, bona boyenge bene na yo. Papa yo tonda na bolingo, zabe yo tonda na mawa. Kiyolele, Elikaya, Ozali Zambe, Umama Yahweh. Si vous donnez votre vie à Dieu, si vous vous confiez à Dieu, Dieu n'agira pas à cause de vous. Il va agir à cause de lui-même. Amen. Parce qu'il est fidèle. Quand David dit à Goliath, je viens contre toi. C'est-à-dire, Dieu regarde David. Dieu ne voit pas David. David a dit à tous les enfants d'Israël, je vais détruire Goliath à cause du nom de Dieu qui m'a formé dans la bouche seul. Il vient contre ses ennemis, il dit je viens contre toi avec le nom de Dieu, le roi que je suis en train de porter ici. Amen. Mais il faut imaginer un peu, Nzambe à ce moment-là, a dit à David Goliath à Momaï. Mais c'est comme ça que Moïse joue d'exode quand les enfants d'Israël vont faire les dieux des idoles et tout. Dieu dit à Moïse, je vais les frapper. Moïse dit à Dieu, si tu le frappes, les Égyptiens vont se moquer de ton nom. Nous avons battu Moïse, avec ta petite chose à mailler et ma baie. Les Seigneurs dit à Moïse, je ne les répands, je ne vais plus les détruire. Bien aimé, bâtissez votre vie sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il témoignera sa fidélité. Daniel dit au roi, même si vous me jetez, je sais que Dieu ne va pas me laisser. Mais les gens qui ont bâti Daniel, ils ont bâti dans combien de soins. C'est comme ça qu'il est descendu de l'eau pour sauver Daniel. Quand vous priez, vous cherchez Dieu, il y a des choses que Dieu fera pour vous. Quand vous le lui dites que vous le faites, vous mettez en pratique sa parole, vous le rappelez, Seigneur, moi, j'ai tout laissé pour toi, j'ai t'ai donné ma vie, je sais que je suis fermé, je t'ai donné ma vie. Je vous dis, parfois vous ne direz pas au nom de Jésus devant les dangers. Lui-même vous sauvera, va nous vous dire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bâtissez votre vie sur le roc. Vous ne serez jamais déçus. Amen. C'est ça ce que l'homme prudent fait. Et je vous appelle des hommes prudents. Dieu vous appelle des hommes prudents. Soyez prudents, be wise. Dans le nom de Jésus, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénis Dieu pour cette parole au nom de Jésus. Glorifiez le roi des rois. Prions rapidement au nom de Jésus. Nous allons prier. Priez, bénissez Dieu pour cette parole. Merci mon Dieu, mon content pour excellence, sa reste intelligence, vivre dans la société. Nous te faisons confiance. Merci Seigneur Jésus pour la malheureuse.
Merci Seigneur pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Pardonne-moi parce que hier je n'avais pas fait confiance à la pierre. Je n'ai pas donné ma vie. Je n'ai pas pris comme appui la pierre. Pardonne-moi. Commence maintenant à proclamer. Je ne mourrai pas, mes enfants ne mourront point, je ne jouerai pas. Commence à déclarer au nom de Jésus. Parce que j'ai donné ma vie, j'ai placé ma vie, j'ai pris comme appui la pierre angulaire qui est Jésus. Je ne craindrai rien, je ne crains rien au nom de Jésus. Prie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Et c'est là au nom de... Merci Père pour cette parole. Qu'elle soit faite chère dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. Avant de faire les offrandes, maman Esther Régine a un témoignage. On lui donne 4 minutes pour témoigner rapidement pour la gloire du Seigneur. Pendant qu'elle avance, on acclame le roi de gloire. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Témoignage na kami papa luna sans comme poussé mais témoignage à 6 ans. Pendant la cola la vie, pendant la linga Emile, pendant tout linga na pendant balanga. Na kuta na makambo na kuta na potote. Amen. Amen. Na pendant au sein de la depuis âge de 24 ans. Ngam na yana mobile na ngai pa na Yesu. Ça veut dire na ndako tata na ngana mama na nga na bimani na bimeni. Na ne na kolela na ima mosumi suiti. Na kola ndemo boye so twinga na atianga Saint-Esprit. Ça na problème na yo na ne na bota mela na affronter. Na kola bona bangati. Mais je sais respecter les gens. So na sali ma be oyebi singa na osingo pardon. Na nga soliti, na zabe munga la potewana. Il est arrivé que batma yamba ibiso, baba de kwa imi. Ba yamba ibiso très kitoko, yaya na mwasi, en tout cas suninga, na za reconnaissance na yandi na nga. Na so taseli na bolamu na ndima. Nga taimela batma bete, ubosa na batma sali na bolamu kanka ni kamongo na ajawanti. Mais il est arrivé qu'un jour comme ça, après 3 ans au Vanda, aïe mkomoka bonandako. Moi seul on était là quelque part, mais moi na zai mulai ya nikainga. Avant sina ndako na faso na gazinga na bagazanga moti. Mais na ndenge kola sala mzoto kufanga esprit. Na esprit. Moi ko expliquer ezati. Biloko yo comprendre nga contre na mon petit. Akatana. Je ne comprenais pas, qu'est-ce qu'il y a? Banibaki, Olubi, Oluya, Yaya, Ilula. Je ne comprenais pas, qu'est-ce qu'il y a comme un problème? Oti Balobi, il a beaucoup de réunions. Et pourtant, la banane, qui réunion, la sont maniés la cola, la réunion, va insister. Il faut y avoir quand même une réunion communauté, bon, la 5000 individus qui. Ce que je sais, batuna neni yomoni réunion. Ngabino na moni réunion, mais ça bien par rapport à notre balobaka, na kanisa ike, c'est pas bon. Ngabe par rapport à ebi ke baba la musique, tout mes alaka, babilo moi ndemwa. Je ne sais pas qui a rapporté ça. La dame l'a écrit à cela. Na après que le bastiste a kanisa na expliqué à boy, asimizi yake. Nika blokama. A blocanga. Là, il a expliqué à qui a coûté une année. Maintenant, biso ba basi photo kaso il faut venir le côté la tendre bisoté. Mais on va y a reproché tout ça. Tout ça les nyonso ako na iko tikala lui que ya mama kasi ya limisa te ya zamtia makasi ba tuma ba ja ande wana. On j'ai accepté c'est la vie. Mais la bonne là qui na senga nzaka justifier nga. Mais ça va pas payer. You mo une vérité qui na le na mabomoté. Justifier ka mutu tia la vendre. C'est bizarre, ça fait mal au cœur. On lui dit l'autre, mais justifier maintenant, parce qu'il y a entre un gars et la dame, toi tu es là,
Bima au Cameroun, 6 ans après, dimanche passé, dans la dame a reconnu qu'il n'y avait rien. En tout cas, nous avons dit que c'est là été né, tous en vanda, né balobaki, né balobaki. Tout cela là est bon au cas tout solo li ko, tout solo li penda vidéo, on va peut-être appeler quoi banal. La bossani, en tout cas, vidéo côté manae. Amen. Amen. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Nous avons basé le coup. Parce que c'est ce que je voulais. Dans l'idée que comme la Nzambe ça m'a sonné ma camonga na bi mutra ma koloti. Mais quand la sebera ka ça on est kasali et soitant et suis na suka encore à justifier. C'est ça témoignage dans ma na fulu si Nzambe. Amen. Bien aimé, peut-être que vous attendiez, Dieu m'a guéri de telle maladie, mais je vous dis, ce témoignage est très puissant. Le seul moment dans la Bible où Dieu demande à l'homme de quitter l'église, le seul moment dans la Bible, Dieu demande à l'homme de sortir d'abord de l'église, c'est quand vous avez un problème contre votre prochain. Il dépose son offrande et puis sort, va arranger. Et Hébreu nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Bien aimé, si vous avez des problèmes, des conflits, peut-être que vous n'avez pas tort, vous avez raison, mais ça vous prend la paix parce que vous vous dites, mais la paix vous ouvre des voies. La croix a la relation verticale horizontale. Horizontale, c'est la relation de l'homme avec l'homme. Verticale avec Dieu, mais les deux se croisent. C'est comme ça que Jésus dit, comment dites-vous que vous aimez les dieux que vous n'avez jamais vus si vous n'aimez pas votre prochain? Un témoignage puissant. Vous voyez que notre maman ne priait pas bien. Elle n'était pas à l'aise à cause d'un problème dont elle était même innocente. Mais à cause de la paix, vous voyez sa joie. Quand pendant la semaine, j'ai eu le message que maman veut témoigner le dimanche, j'ai dit ok. Et c'est tellement puissant, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous aussi, pardonnez pour qu'il vous soit pardonné. Recherchez aussi la paix. Pardonnez aussi même ceux qui vous ont fait mal. Amen, amen. Amen. Voilà, nous voulons offrir rapidement avec joie. Le panier qui a la fleur là, c'est pour les offrandes. Et le panier à gauche, c'est le dîme. Nous allons offrir avec joie au nom du Seigneur Jésus. Nous donnons rapidement les communiqués du jour. Nous sommes ici chaque mercredi. 19h, nous avons repris l'horaire de 19h parce que les dimanches changeaient.